On va te parler de quelque chose de nouveau qui se développe. Pas un jeu, mais une vie réelle qui s'appelle Second Life. En français, c'est la deuxième vie. Une réalité virtuelle en 3 dimensions que l'homme se développe comme une grande ville où viennent des gens du monde entier qui s'y rencontrent. Et ils font tout un tas de choses. Il y a une école et des lieux de prière, des cinémas, des centres commerciaux. Et tout existe comme une véritable réalité apparemment. Et l'âge moyen est environ 31 ans. Il y a pratiquement 7 millions de personnes qui sont enregistrées. Tout cela existe uniquement dans l'ordinateur. Je voudrais savoir d'où cela ça provient. Quelle est la source de ce phénomène? L'unique raison est que l'homme devient de plus en plus virtuel. C'est une nouvelle génération, téléphone mobile, connexion internationale, indépendamment du temps, là le jour, là la nuit. Cela n'est plus important pour moi. Le temps, le lieu et l'espace ne sont plus tellement importants pour nous. Première chose. Et la deuxième chose, et c'est peut-être une chose moins joyeuse, c'est que notre vie non virtuelle est très difficile. L'homme est en véritable crise. Toutes les différentes phases de sa vie, que ce soit le divorce, la drogue, la dépression, les problèmes avec les enfants, l'ensemble de cette crise dans la famille, tout cela est tellement difficile pour l'homme. Il cherche véritablement à fuir quelque chose, vers là où il peut ne pas être lié à l'ensemble de ces problèmes, car il ne sait pas comment y faire face véritablement. Donc il trouve satisfaction et vie dans toutes ces choses. Il s'est construit véritablement un monde. Et la question est ce qui n'est déjà plus philosophique, c'est une véritable question. Est-ce que notre vie, notre monde n'est pas virtuel? Car si on commence à regarder comment est-ce que l'on perçoit le monde, évidemment qu'on se trouve dans un monde imaginaire, où on est seul à le voir ainsi à travers nos sens. On le voit ainsi. Si on change nos sens, on verra un monde différent. Donc, où est-ce que se termine la vie qui est liée au corps et la vie qui n'est pas liée au corps? On voit aujourd'hui remplacer, transférer l'ensemble de nos organes. Quel est l'homme qui restera? Il se peut que l'on progresse vers un monde où ce jeu n'est plus un jeu. La plupart des gens qui utilisent ce jeu n'aiment pas qu'on appelle cela un jeu. Ils veulent que l'on détermine cela comme étant un monde virtuel en 3 dimensions. Et une des choses qui est très importante, c'est qu'un homme peut choisir quelle est sa personnalité, il peut être qui il veut, il peut regarder quelle forme il a. Il se donne un nom, comment il s'habille. Autrement dit, chacun peut s'imaginer être qui il veut. Il peut être un homme plus léger, moins âgé, tout un tas d'attributs qu'il aimerait avoir s'il s'était créé. Il a sa propre image. Il construit de zéro et s'il avait toujours voulu être grand et blond et je suis petit et châtain, alors je peux choisir. Il veut ressembler au créateur. C'est là où ça provient. Du fait qu'il ne ressent pas l'essence de sa vie, pourquoi il existe. Il ne sait pas à quel système il est lié, que faire avec sa vie. Il ne comprend pas pourquoi il a été créé. L'ensemble de ses attributs qu'il a en lui, l'ensemble de ses conditions internes et externes avec lesquelles il existe dans ce monde. Avec lesquels il a grandi, ce sont les meilleures des choses dont il a besoin pour pouvoir progresser vers un certain but. Ce n'est pas pour rien qu'on ne lui a pas demandé. Il y a un programme qui lui est supérieur, mais il ne connaît pas ce programme, il ne connaît pas la raison, ni même le but auquel il doit arriver. Et donc par conséquent, il veut tout changer. Autrement dit, parce que je n'arrive pas, avec le tribut qu'on m'a donné, me réaliser au mieux et comprendre pourquoi j'existe et vers où je me progresse. Donc je cherche à me changer, à me faire différemment. Mais le jeu ne durera pas longtemps. L'homme, très rapidement, découvrira qui a créé ce jeu. Autrement dit, le moi avec lequel j'ai grandi, avec lequel j'ai été éduqué, mes attributs et ceux qu'on a développés en moi de mon enfance et de mon adolescence. Et alors, je joue
que ce que je suis prêt à jouer. Je choisis un homme particulier avec une image virtuelle, un tas d'attributs qui nous sont virtuels. Et je me lie à des autres personnes. Mais ce n'est pas moi qui construis cette image. Ce n'est que la façon ne découle que de la façon dont ils m'ont construit. C'est donc un jeu qui est vendu d'avance. Il n'y a pas de moi objectif indépendant de toute chose. Et donc, par conséquent, faire sa cour, autrement dit, uniquement la Kabbale qui peut élever l'homme au-dessus de la réalité, commencer de la racine de son âme, se construire. Alors, il arrive à la situation où, de fait, il rentre dans ce jeu virtuel, virtuel au sens où il n'y a pas de limite, où il se construit sans aucune éducation ni limitation. Il reçoit la connaissance de qui il est d'en haut, qu'il ne dépend ni de ses enfants, ni de si c'est un homme ou une femme, ou de quelle partie du monde où il provient, ou de quelle génération. Il s'élève au-dessus de la nature, et en fonction du programme supérieur, il commence à se construire pour ressembler véritablement à Dieu. Autrement dit, l'ensemble de ces jeux virtuels et de cette imagination nous donne aujourd'hui la possibilité de ressentir une existence en dehors du temps, du lieu. Nous sommes près des gens,